6e session du conseil d'établissement de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Des projets qui visent l'amélioration des conditions des agents, véritable fer de lance du CODIR 2024. Ce jour, vendredi 6 septembre 2024, s'est tenu dans la salle de conférence de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire la 6e session du conseil d'établissement du dit hôpital, sous la présidence de son directeur général, le docteur Lambert Chakirou, en présence de la directrice départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire et du médecin-chef du district sanitaire de Lumumba. L'ordre du jour a porté sur les points ci-après. Contrôle de présence, mise en place du secrétariat, lecture du communiqué final du dernier CODIR tenu le 9 juin 2023. Présentation du résumé du rapport annuel des performances 2023 de l'hôpital général Adolphe Cissé. Présentation du projet du plan d'action opérationnel 2024. Présentation du projet du budget exercice 2024. Présentation du compte administratif 2023. Présentation du compte financier 2023. Après présentation et examen des différents documents soumis à l'attention des conseillers et à la suite des échanges fructueux, des projets de délibération ont été pris. Projet de délibération portant rapport d'activité 2023. Projet portant budget exercice 2024. Projet portant plan d'action opérationnel 2024. Projet portant compte administratif et financier 2022-2023. Projet portant organisation de la commission administrative et paritaire du personnel. Projet portant attribution de la prime de transport des agents. Projet portant construction d'un bâtiment R+1 avec la réhabilitation du bâtiment de consultation externe. Projet portant réhabilitation et finalisation des bâtiments devant abriter le service de psychiatrie. Projet portant réhabilitation du bâtiment abritant le restaurant. Projet portant informatisation des services de la pharmacie, de la direction économique et financière et du service de la solde. Projet portant réhabilitation du bâtiment de la médecine interne. Projet portant achèvement des travaux de réhabilitation du bâtiment abritant le château d'eau. Projet portant finalisation de 3 hangars pour servir des ateliers de la direction de la logistique et du patrimoine. Projet d'aménagement des couloirs de circulation. Commencée à 10h20, la 6e session du conseil d'établissement a pris fin à 15h. Fait à Pointe-Noire le 6 septembre 2024, le conseil d'établissement. Oui, ce communiqué final qui vise l'amélioration des conditions de travail des agents de l'hôpital général Adolphe Cissé a été lu ce vendredi 6 septembre 2024 par Michel Titembo, rapporteur de la dite session, dans la salle des conférences du dit hôpital, ce à l'occasion de la 6e session du conseil d'établissement du 2e hôpital du Congo-Brazzaville de par sa capacité d'accueil. Les travaux de la dite session ont été placés sous les auspices du docteur Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire, ce en présence d'Auberge Victoire Kimpamboudi Matondo, directrice départementale des soins et services de santé Pointe-Noire. Lambert Chakirou, qui, clôturant les travaux, a félicité les participants pour leur analyse pertinente sur les difficultés qui minent l'hôpital et que les objectifs assignés ont été atteints au CODIR 2024 de valider les différentes délibérations adoptées à cette 6e session. Nous sommes arrivés au terme des travaux de la 6e session du conseil d'établissement de l'hôpital général Adolphe Cissé, tenu ce jour 6 septembre 2024. Il est heureux de constater qu'après une journée entière d'échanges, de partage et de concertation, nous sommes arrivés aux conclusions et projets de délibération dont le rapporteur de ce conseil d'établissement vient de nous présenter la teneur. Qu'il me soit donc permis de vous exprimer ici toute ma satisfaction pour la bonne tenue des travaux et de témoigner toute ma reconnaissance à l'ensemble des conseillers pour la qualité de vos exposés,
de vos interventions et des débats qui s'en sont suivis. Qu'il me soit permis de remercier particulièrement Madame la DDSA, chef de district sanitaire, pour leur soutien moral et intellectuel et leur participation remarquable à ces travaux auxquels ils ont consacré l'essentiel de leur temps journalier précieux. Travailler en équipe permet aussi d'être plus réactif. La collaboration est un élément important dans le processus de développement de nos différentes structures. Elle permet de favoriser le partage des connaissances, de développer une nouvelle gestion des projets. Au cours de cette session du conseil d'établissement de l'hôpital général d'Ossé-Cissé, nous avons relevé des forces et des faiblesses de cette structure de santé. Des projets de délibération ont été pris. Nous pouvons nous permettre de dire que les objectifs que nous sommes assignés ont été atteints. Nous transmettrons ces projets de délibération à la prochaine session du comité de direction pour validation et mise en œuvre. Pour notre part, je puis vous rassurer que mon équipe et moi-même serons-nous armés pour assurer la défense nécessaire à ces délibérations afin qu'elles soient validées. Avant le démarrage des travaux de la 6e session, les participants ont d'abord suivi la lecture du communiqué final du CODIR 2023. Média Plus Océan vous propose quelques extraits de Gourgel Barodi Elenga, directeur administratif et des ressources humaines de l'hôpital général Adolphe Cissé, Pointe-Noire. L'an 2023, en date du 9 juin, s'est tenue à l'hôtel de Fès, de Pointe-Noire, la 5e session du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé, sous la présidence du professeur Alexis Elira Dokekias. Avant les débats de son mot d'ouverture, le président du comité de direction a invité les administrateurs à faire preuve d'humilité et de responsabilité dans leurs échanges durant la session. Examinant les points inscrits à l'ordre du jour et au terme des débats fructueux, conviviaux et francs, les membres du comité de direction ont adopté avec amendement les différents points inscrits à l'ordre du jour. Sur certains points saillants, les recommandations importantes ont été adressées à l'endroit du gouvernement à travers le ministère de la Santé, de la Direction générale de l'hôpital général Adolphe Cissé, des partenaires. En vue d'une mise en œuvre selon le plan adopté des différentes délibérations, le budget annuel 2023 a été adopté en recettes et en dépenses à la somme de 4 815 millions francs CFA, hormis les opérations de trésorerie. Ainsi, pour que l'hôpital général Adolphe Cissé retrouve ses lettres de noblesse et ait un nouveau souffle, Lambert Chakiri sollicite l'implication des acteurs de la société. Il l'a dit dans son allocution d'ouverture. Tous les acteurs sont ici réunis pour mener ces réflexions. Je m'en réjouis. Cela est symbolique à la fois des difficultés que nous rencontrons et de la modernisation de chacun à les surmonter une approche participative et concertée. De tout temps, nous levons nos voix pour demander l'implication des différents acteurs de notre société à donner un nouveau souffle à l'hôpital général d'Ossé-Cissé. Parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui doit s'investir, il y a aussi les collectivités locales et bien d'autres partenaires. Il y va d'ailleurs de notre idéal de solidarité qui devra faire qu'on rompe avec les inégalités de santé. Mais quel a été l'impact positif de la mise en œuvre du CODIR 2023 et qu'attendent les patients clients sur les délibérations prises au cours de cette 6e session? Élément de réponse avec Elenga Bongo, directeur des affaires médicales de l'hôpital général Adolphe Cissé. Dans le conseil d'établissement qui s'est tenu, c'est pour permettre aux dirigeants de l'hôpital et aux chefs de services cliniques et médico-techniques et administratifs de définir un canevas. Ce canevas-là est défini souvent par des projets de délibération qui seront présentés au comité de direction.
vous avez vu, on en a adopté plusieurs. Et ces projets de délibération, nous porterons ça au comité de direction pour proposer à nos administrateurs ce que nous voulons en termes de réalisation, qui concerne l'équipement, qui concerne la réhabilitation, qui concerne l'achat de médicaments. Et donc, il y a eu beaucoup de projets proposés pour que nous essayons, pour l'année 2024, bien sûr, d'amener un peu de plus dans ce que nous faisons. En 2023, mais vous avez vu qu'il y a eu une augmentation du taux de guérison, il y a eu une augmentation de la fréquentation de l'hôpital, il y a eu en gros une diminution du taux de mortalité dans l'hôpital ACC, différemment de ce que la population croit. Donc c'est pour dire que cet hôpital, avec sa place, qu'elle occupe dans la ville de Montréal, en 2023 a bien performé. Et nous continuons à faire la même chose pour donner encore des meilleurs indicateurs pour 2024. Donc ce que nous avons vu en 2023, on a défini ce canevas avec des projets. Nous travaillons en 2024 et les années à venir, bien sûr, en termes de projets d'équipement, surtout pour les équipements lourds, pour la population de façon directe. Il y a des choses qui sont en train d'être faites et ces choses seront pour le meilleur de la population. À 94 ans, l'hôpital général Adolphe Cissé se veut vraiment un centre hospitalier de référence qui répond aux besoins de santé de la population congolaise. C'est la profession de foi qu'anime toujours notre docteur Lambert Chakirou.